Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Parlons Voyage. Aujourd'hui, nous allons parler du visa formation professionnelle en Allemagne en nous attaquant principalement à l'un des points qui tue le plus de procédures possibles ou alors qui fait durer le plus de procédures possibles, notamment les entretiens d'embauche. Dans cette vidéo, je m'en vais te donner tout un tas de secrets et d'astuces qui vont te permettre de réussir ton entretien d'embauche d'un coup. L'expérience et les informations que je m'en vais livrer dans cette vidéo sont issues de tout ce que nous avons emmagasiné depuis 2021, car nous avons déjà fait préparer plus de 300 entretiens d'embauche. Nous en avons déjà vu des bons, des très bons, des moins bons, des médiocres et même des personnes que je ne traiterai peut-être pas d'avoir été bloquées ou maudites dans leur village, mais dans cette vidéo, je m'en vais de toute façon partager avec vous une partie de cette expérience-là. Si tu es en train de préparer toi-même ton dossier ou alors de suivre ton dossier par une agence ou par je ne sais trop qui, alors cette vidéo, elle est forcément pour toi car elle va te donner ici tout un tas d'informations que nous ne réservons qu'à nos clients. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais partager avec toi tout ce que tu dois savoir autour de la préparation d'un entretien d'embauche. Et si jamais tu es à Yaoundé ou à Douala et tu as besoin de faire des cours d'allemand, nous serons ravis de t'avoir dans nos différents centres linguistiques. Et si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de demande de visa formation professionnelle en Allemagne, n'hésite pas également de nous contacter. Installe-toi and here we go. Alors, depuis 2021, date à laquelle nous sommes entrés dans ce business, nous avons déjà fait voyager près de 100 personnes. Et dans la liste de personnes que nous avons déjà fait voyager jusqu'ici, il n'y a que 3 d'entre elles qui ont obtenu des contrats de formation professionnelle sans passer par un entretien d'embauche. Donc, ce qui voudrait dire que près de 98% dans les 98% des cas, si tu es en train de vouloir voyager avec un visa formation professionnelle Allemagne, quel que soit X, la probabilité que tu passes par un entretien d'embauche, elle est plus que élevée. Je dis bien sûr près de 100 personnes, rien que 3 d'entre elles ont obtenu des contrats de formation professionnelle sans avoir passé le moindre entretien d'embauche. Et comment est-ce que ça s'est passé? Là également aussi, nous, du moins notre niveau d'information ou alors notre management y a été pour grand chose également. Et donc, tu vois avec moi que si tu es en train d'envisager d'arriver en Allemagne avec ce type de visa-là, quel que soit X, il est fort probable que tu passes par un entretien d'embauche. Et donc, il est fort probable qu'il est important pour toi de te préparer également aussi pour cet entretien d'embauche-là. L'entretien d'embauche, il est plus que crucial. Dans la plupart des cas, il dure entre 10 et 25 minutes. Et au cours de ces 10 et 25 minutes-là, tu dois prouver à ton potentiel employeur que tu es le bon candidat, qu'il doit absolument te choisir, car tu es un choix idoine et idéal pour sa structure, car tu es un choix parfait, car tu es le choix parfait pour pouvoir intégrer sa structure dans le cadre de la formation professionnelle, pour devenir apprenant chez lui, donc pour devenir apprenti chez lui, pour devenir élève chez lui, pour devenir collègue chez lui. Tu as 10 à 25 minutes pour justifier ton CV, pour montrer ta motivation, pour justifier également aussi ton niveau de langue. Car il faut le dire, la langue n'est pas ta langue maternelle. Et donc, du coup, même si tu as un B2 de l'Institut Goethe ou bien de ECL ou de ESD, ces Allemands-là, ils veulent eux-mêmes également aussi juger et toucher de leurs doigts en se disant, OK, la personne que nous avons devant nous ici, son niveau de langue, il n'est pas mal. Donc, il n'est pas encore parfait, mais c'est déjà quand même une très bonne base à partir de laquelle nous pouvons construire quelque chose. Donc, quel que soit X, l'entretien d'embauche, il est plus que primordial. C'est pourquoi il est extrêmement important également de bien le préparer. Et au cours de l'entretien d'embauche, nous avons également aussi remarqué qu'il y a un tas de questions qui reviennent, mais alors de façon très, très récurrente. Et parmi les questions qui reviennent généralement, on va probablement te demander de te présenter, on va te demander quelle est ta motivation,
On peut parfois te demander ce que tu sais sur la formation professionnelle, ce que tu sais sur l'employeur, pourquoi est-ce que tu as envoyé ta candidature chez cet employeur-là, etc., etc. Tout un tas d'autres questions parfois peuvent arriver. Dans la plupart des cas, les entretiens d'embauche restent très formels, donc avec les questions qui ne concernent que l'entretien d'embauche. Dans d'autres cas, c'est déjà également aussi arrivé. Les entretiens d'embauche peuvent très vite virer sur des questions très personnelles, par exemple, qu'est-ce qu'on fait chez vous, qu'est-ce qu'on mange chez vous, comment est-ce qu'on s'habille chez vous, quels sont tes hobbies, tu as dit que tu aimes lire, qu'est-ce que tu as lu dernièrement, quel est le nom, le titre du livre que tu as lu, il parlait de quoi, tu as dit que tu aimes cuisiner, tu cuisines quoi par exemple, tu as dit que tu aimes faire du sport, tu aimes par exemple le football, quelle est ta meilleure équipe en Allemagne, quel est ton joueur préféré, à quel poste est-ce que tu aimes jouer, etc., etc. Bref, je dis, ça peut aller dans tous les sens et c'est pourquoi il est important de très bien se préparer. Mais avec les personnes dont nous gérons les procédures, on leur propose systématiquement pour chaque entretien minimum 5 séances de préparation. J'ai dit minimum 5 séances de préparation. Et au cours de ces séances de préparation, là, qui durent chacune 1 heure de temps environ, on s'assoit et progressivement, on parle point par point de l'entretien, on simule les questions, on simule les réponses, on améliore les réponses, on essaye du mieux que possible d'amener les uns et les autres à s'améliorer et à considérablement améliorer leur niveau d'information. Donc, en gros, voilà plus ou moins un certain nombre de questions qui arrivent au cours des entretiens d'embauche. Nous avons déjà fait certaines vidéos dans lesquelles nous avons répondu à quelques-unes de ces questions. Donc, si tu repars sur notre chaîne et que tu scrolles à gauche, à droite, tu vas très probablement tomber sur l'une de ces vidéos-là et peut-être elle pourra également aussi t'aider. Mais non, si jamais tu as besoin d'une préparation spéciale pour tes entretiens d'embauche, tu peux également aussi nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Que tu sois notre client ou pas, nous avons des packs coaching qui permettent également en sorte que nous puissions préparer les entretiens d'embauche des uns et des autres. Donc, tu peux également aussi nous contacter et on verra dans quelle mesure nous pouvons t'assister. Troisième élément, les erreurs à éviter absolument au cours des entretiens d'embauche. Et première erreur fatale, l'entretien d'embauche est prévu à 9h, toi tu débarques à 9h05. Ça ne marche malheureusement pas. Pour les Allemands, c'est un très mauvais signe. Si ton entretien d'embauche est prévu à 9h, alors tu dois te rassurer qu'au plus tard à 8h45, tu es déjà connecté. J'ai bien à 8h45, tu dois mettre ces 15 minutes-là de telle sorte que si jamais il y a un problème technique, au moins tu as 15 minutes. Pendant 15 minutes, tu peux essayer de le résoudre. Si jamais, par exemple, tu te rends compte qu'il est à 8h55 et que tu ne parviens toujours pas à trouver une solution, au moins tu peux peut-être envoyer un mail et informer ton employeur qu'il y a un problème technique, tu ne sais pas comment le résoudre, bref, expliquer le problème. Bref, quel que soit X, dans 20 minutes avant ton entretien, tu dois déjà être prêt. Et quand je parle des erreurs à éviter, ton entreprise ou bien ton employeur, ton futur employeur ne va pas comprendre des choses du genre on a coupé le courant, Ineo a fait ci, il n'y a pas la bonne connexion. Non, c'est à toi de résoudre ces questions-là. Si tout ça également, ça fait partie de ta motivation, de ton engagement, tu dois résoudre ce type de problème-là, tu dois répondre à ce type de questions. C'est à toi de te rassurer que tu as une bonne connexion, c'est à toi de te rassurer qu'il y a le courant. Là où tu te trouves, c'est à toi de trouver des réponses à toutes ces questions-là. Si tu ne peux pas trouver des réponses à toutes ces questions-là, alors peut-être tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas chez le bon employeur. Beaucoup de personnes, beaucoup d'employeurs en Allemagne ne vont pas comprendre ça. Quelques-uns comprennent, mais pas tout le monde. J'aime bien, quelques-uns vont comprendre, mais forcément pas tout le monde. Parmi les erreurs à éviter également aussi, c'est, voilà, pendant que tu réponds aux questions, par exemple, on ne voit aucune émotion sur ton visage. Non, pour beaucoup de personnes, c'est souvent difficile de parler en souriant, en faisant, voilà, en laissant parler son corps, en laissant parler la gestion de son corps. Bon, je comprends également aussi que beaucoup de personnes ne sont pas forcément aussi habituées à parler devant la caméra. Bref, bon, mais on passe tous cet appel vidéo, sauf que dans un entretien d'embauche, ça devient un peu plus formel avec le stress et tout, je peux comprendre. Mais quel que soit X, tu dois essayer de forcer à ce que ça devienne naturel. C'est aussi là où la préparation entre en jeu, parce que mieux tu es préparé, plus tu es préparé, mieux tu peux facilement envisager ce type de situation. Et lors des séances de préparation que nous proposons à nos clients, on insiste là-dessus. À chaque fois que une personne ne sourit pas, on attire son attention sur ces détails-là. Non, ici, il faut absolument que tu souris, il faut absolument que tu montes de l'émotion sur ton visage, il faut absolument que tu fasses comme ci ou comme ça, parce que. Donc, en gros, voilà plus ou moins quelques erreurs que tu dois absolument éviter. Il y en a d'autres, il y a d'autres erreurs que tu dois absolument éviter, mais en gros, voici quand même quelques-unes qu'il faut absolument
éviter. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour montrer ta motivation sans expérience? Déjà, dans la plupart des cas, moi, ce que je recommande toujours, c'est que même si tu n'as jamais, par exemple, travaillé dans un domaine, supposons par exemple les soins d'infirmier, il te faudrait quand même avoir une attestation de stage. Il te faut quand même avoir une attestation de stage qui dit que tu as fait, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, maximum 6 mois de stage dans un hôpital, dans une clinique, dans un centre de santé. Et avec ça, au moins, il faudrait que tu sois également aussi capable de dire en quelques mots, en quelques phrases ou en 1 ou 2 minutes ce que tu as fait pendant ce stage-là. Maintenant, si toi, tu n'as pas fait de stage et que tu as obtenu ton attestation de ça d'une manière ou d'une autre, il est également aussi de ton devoir de te rassurer, de chercher les informations. Et tu connais forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille dans un hôpital, qui a été infirmière, qui a fait ci, qui a fait ça. Tu peux aller poser des questions ou alors toi-même, tu peux décider d'aller dans un hôpital. Tu peux aller dans un hôpital, tu observes comment est-ce que les infirmiers et les infirmières marchent, comment est-ce qu'elles se comportent, qu'est-ce qu'elles font. Tu prends des notes et ensuite maintenant tu essaies d'intégrer ça dans ton discours. Et ça maintenant, ça fait partie de ce que toi tu vas dire en disant, ok, pendant mon stage, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais quel que soit X, il faut absolument que tu aies une idée concrète de ce que peut faire quelqu'un dans un stage en soins infirmiers dans un hôpital. Tout ça fait partie de ta motivation. Ta motivation, en fait, ici, c'est quoi? C'est qu'on va te demander pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu veux faire ce métier? Pourquoi est-ce que ceci t'intéresse? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas, par exemple, cette formation dans ton pays? Il faut absolument que tu sois capable de répondre à toutes ces questions-là. Et comme je l'ai dit, on essaye du mieux que possible au cours des séances de préparation que nous proposons à nos clients de répondre à ces questions-là, de t'amener progressivement à voir le comment, du pourquoi, le où est-ce que ça ne va pas, où est-ce que tu dois encore peut-être améliorer ta réponse, comment faire pour améliorer ta réponse. On essaie de corriger tous ces petits points-là de telle sorte que tu puisses plus ou moins